Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 3 novembre. Ce qu'il faut retenir de la reprise de Deir ez-Zor par l'armée syrienne. La ville est l'un des derniers grands centres urbains sous contrôle de l'État depuis le sud de Raqqa. L'armée syrienne a repris la ville de Deir ez-Zor des mains de l'État islamique, État terroriste, a annoncé vendredi 3 novembre à la télévision d'État syrienne. Deir ez-Zor, un temple conquise par des groupes rebelles après les manifestations de 2011, est sous contrôle de l'État depuis 2014. Le sud de Deir ez-Zor signe la perte pour l'un des derniers grands centres urbains sous contrôle des groupes terroristes depuis le sud de Raqqa, son grand bastion syrien, à la mi-octobre. C'est la fin d'une double offensive lancée en septembre contre l'État dans ce chef-lieu d'une province riche en pétrole, frontalière de l'Irak. La première était menée par l'armée syrienne et ses alliés. La seconde a été lancée également en septembre par les forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale menée par les États-Unis. Conditions humanitaires catastrophiques. L'estimation de la population de Deir ez-Zor, qui compte 300 000 habitants avant la guerre, variant, mais les sources s'accordent pour dire qu'elle a sensiblement diminué depuis le début de la guerre. Les djihadistes ont également imposé dès 2015 un siège aux forces syriennes retranchées dans deux enclaves, dans l'ouest et le sud de la cité. Celui-ci a provoqué d'importantes pénuries alimentaires et une flambée de prix et la limité de l'accès aux soins. Les larges de vivres par le régime de l'Organisation des Nations Unies ont été perturbés par des militants signalant également des conditions humanitaires catastrophiques dans les secteurs tenus par les groupes djihadistes, notamment depuis l'avancée de l'armée syrienne qui a compliqué l'approvisionnement. Nourriture et matériel médical se sont raréfiés et la population a été confrontée à des pénuries d'eau et de coupures de courant. Oh mon Dieu! La situation. L'État va passer d'une organisation insurgée à un groupe terroriste. L'expert préviement que ces différentes reverses ne signent pas la fin de l'organisation djihadiste, qui est amené à se transformer selon Colin Clark, un expert du groupe de réflexion Randi Corporation. Pour aller plus loin, l'offensive contre l'État islamique en Syrie et en Irak est racontée par Le Monde. Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos contenus sur le sujet. L'armée syrienne a repris Deir ez-Zor à l'organisation État islamique, État terroriste. La Russie veut verrouiller le processus de paix en Syrie. J'espère. L'Irak lance l'assaut contre les derniers bastions de l'État et avance dans le nord face aux Kurdes. En Irak, les petits mains du califat abandonnés par l'organisation et État islamique, État terroriste. Et après, Deir ez-Zor était le dernier centre urbain tenu par l'État en Syrie, depuis la chute de Raqqa, mi-octobre, après avoir contrôlé un tiers de deux pays. L'État est aujourd'hui acculé dans la vallée de l'Euphrate. Le 7 octobre, le général américain Robert Fogger, numéro 2 de la coalition internationale anti-État, estime qu'environ 2000 combattants se cachent dans le désert environnement.
Les deux victoires à Raqqa et à Der Ezzor ne signifient pas la fin de l'œil. Bien, qui a montré, l'organisation a récompensé des cellules dormantes dans les zones libérées étaient réorientées déjà sur des actions traditionnelles de type guérilla. Pas aller sur le plan diplomatique, les négociations internationales se poursuivent. Vladimir Poutine, en visite en Iran le 1er novembre, a montré sa volonté de prendre les mains pour relancer des négociations. La réouverture du dialogue entre le régime et l'opposition à bois est prévue le 28 novembre à Genève, sous l'égide de l'ONU. J'espère, je sais que la situation de l'État terroriste non est pas finie, malheureusement. Mais j'espère que ce moment c'est possible là, il combat contre l'État islamique, contre l'État terroriste, et que les paix en Syrie arrive. Je ne sais pas que la situation en Syrie sera durant beaucoup mois, beaucoup d'années compliquées parce que une part veut le pouvoir de Bachar al-Assad et l'autre part veut la libération totale. La situation politique en Syrie, je pense qu'il ne sera, non, ne c'est pas, non, c'est pas loin, c'est pas trop loin de la paix, malheureusement. Mais j'espère que la situation de terrorisme en Syrie ou en Irak, c'est fini. J'espère que la situation a lieu et que le peuple en Syrie, en Irak, peut vivre en paix. J'espère. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez vous apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à classe Patrick Jobos où nous pouvons faire des leçons de français par Skype et calculer dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Trop important pour moi et c'est ma motivation de faire vidéo tous les jours. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autres langues, en anglais, espagnol, portugais, brésilien, italien et aussi en français. Ce sont intéressantes nouvelles que j'ai trouvé, que j'ai lu, que j'ai donné mon opinion. Alors, regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi sur quelques thèmes, vous pouvez envoyer-moi un message sur WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp sera un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Bon nuit, vendredi nuit, bon samedi. Aujourd'hui c'est week-end. Oh, non, finalement, week-end. Et un salut est spécial à toutes les personnes, à tous les Français, à toute la France, vive la France, à toutes les personnes qui parlent français dans le monde. Merci, merci beaucoup. Et à demain avec d'autres nouvelles intéressantes. D'accord? Au revoir. Merci. À bientôt.